ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, madame, monsieur. Bienvenue à cette édition spéciale qui retrace les informations du département du Niari, particulièrement de la commune de Monsenjo et de ses environs. Ouvrant cette édition, Actualité oblige, une forte équipe conduite par le Premier ministre chef de gouvernement Anatole Koliné Makosso était à Dolisie pour reconforter et apporter le soutien du gouvernement aux malades affectés par les épidémies qui ont causé et causent encore de la stupeur au sein des Congolais. Reportage. Évaluer l'ampleur de la situation et tâter du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées les équipes chargées de conduire les opérations de riposte, mais aussi apporter le réconfort du gouvernement aux compatriotes aujourd'hui meurtris et impuissants face aux désastres engendrés par ces épidémies. Telle est la raison de la descente effectuée par la forte délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, qui a visité tour à tour les malades affectés par ces épidémies, notamment la shingiliose, la fièvre typhoïde et le choléra dans les 3 grands hôpitaux de la ville déclarés épicentres, à savoir l'hôpital général de Dolisie, l'hôpital militaire et de référence. Après cette visite, le Premier ministre, les membres du gouvernement présents, les députés, le préfet du Niari ainsi que les membres du corps médical ont eu droit à un discours de bienvenue du maire de Dolisie, suivi de l'allocution de la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, qui n'a pas seulement fait état de la situation ô combien préoccupante de ce fléau déclaré par le gouvernement de la République le 14 juillet qui à ce jour touche d'autres localités, notamment Pointe-Noire, Mvuti, Kakamweka dans le Kwilu, Kimongo au Niari, Muyonzi, Madingu, Ludima, Nkayi dans la Bwenza ainsi que Brazzaville. Et également signifier le travail accompli lors du déplacement du ministre de la Santé il y a quelques jours, entre autres la mise en place d'une cellule technique de crise, la prise des mesures de surveillance épidémiologique, des activités de riposte, mais aussi des difficultés parmi lesquelles le niveau de prise en charge du personnel de santé impliqué dans la riposte qui reste encore faible, le besoin de renforcement des capacités de prise en charge, de surveillance, de prévention et de contrôle des infections par la formation des acteurs EFOSA et de la communauté. Non sans mentionner l'apport de son département tout en remerciant la communauté nationale et les partenaires traditionnels du Congo pour leur appui technique, logistique et financier. En vue d'apporter sa contribution à la riposte menée courageusement par le gouvernement que vous avez l'insigne honneur de diriger, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, avec l'appui de ses partenaires du département du Calvados, j'ai cité l'association internationale pour le Congo et la France, a pu mobiliser une aide logistique que vous avez en face de vous et qui est constituée de 30 lits pour les malades, du matériel de couchage, à savoir les matelas médicaux, les draps et les moustiquaires, des blouses pour les équipes chargées de la riposte, des kits de vivres composés de riz, de poisson salé, de l'huile, de la sardine, du sel, des packs d'eau minérale, des kits de non-vivres, notamment des seaux de savon, de l'eau de Javel, des kits de médicaments. Monsieur le Premier ministre, un échantillon a été donné aux équipes à travers le geste symbolique par le Premier ministre au ministre de la Santé, en passant par le préfet du Niari, puis au directeur départemental de la santé du Niari. Il s'y est de notifier qu'une invite a été faite à la communauté nationale et aux partenaires traditionnels du Congo à redoubler d'efforts pour aider le gouvernement à vaincre ce fléau responsable de la tragique disparition de nombreux compatriotes et qui continue de semer l'émoi et de la stupeur au sein des communautés dont les statistiques ce 20 juillet pour la ville de Dolisie sont à 1490 cas, dont 23 décès, 158 cas hospitalisés, dont 11 à l'hôpital militaire, 61 à l'hôpital général et 86 à l'hôpital de référence. Depuis son arrivée à la tête de la commune de Monsenjo, cette commune est devenue un véritable chantier. À côté des herbes coupées à travers la ville, il y a aussi les routes à élargir, des routes également à réfectionner, ainsi que les canalisations à déboucher.
Monsenjo doit revêtir une nouvelle robe. Oui, et cela se fera que par le travail. Devenu un véritable chantier, la commune de Monsenjo est en plein travaux. Les agents de la mairie, notamment le service des voiries, ne dorment pas sur ce l'oreiller. Disséminés dans toute la ville, sur la majorité des grandes artères, pelles, râteaux, haches, bref, tout le matériel approprié, les agents sont décidés à rendre ces canalisations bouchées par les ordures de tout genre, la terre et même l'herbe opérationnelles. À côté des hommes, les engins pour élargir les voies envahies à certains endroits par l'herbe, mais aussi réfectionner ces voies gagnées par des nids de poules ou creux provoqués par des eaux de pluie. Il en sera désormais ainsi. Pour ce chef de chantier, j'ai cité le député maire de la ville de Monsenjo, François Ndouna, qui ne lésine sur aucun moyen pour emmener chaque citoyen à intérioriser le développement dans son quotidien. C'est avec plaisir que je regarde les engins travailler. Je regarde les engins travailler. D'ici peu, ça montrera la figure réelle de Monsenjo. Mais chacun de nous, devant sa porte, doit déboucher les caniveaux, les canalisations, doit déboucher. Chacun de nous, puisque ça là, ça donne du travail à celui qui le fait présentement. Ça donne du travail. Et les gens sont en train de travailler pour nous tous. Je lui dis grandiosement merci pour nous donner la vraie figure réelle de Monsenjo. En tout cas, merci. Merci. Depuis qu'il est là, en tout cas, chaque année, nous avons la vraie figure de Monsenjo, surtout à la saison sèche. Nous avons la figure de Monsenjo, la vraie carte de Monsenjo. Bon, mais les impressions pour moi sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est l'amélioration. Vous savez, au moment où quand il y avait la pluie, vraiment ça n'était pas bon. Ça n'était plus bon, mais je pense que c'est que ça revient de la capacité du maire de la ville. Donc nous lui tenons d'abord des félicitations avec les efforts qu'ils sont en train de multiplier par la voie du gouvernement et par aussi l'effort du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Donc pour moi, je suis très content de cette façon de faire. Le conseil, c'est de demander à la population d'être aussi, de se mettre aussi dedans, de se mobiliser aussi, être ensemble avec les idéaux du maire de la ville. Vous vous souvenez sûrement de l'ouverture de la piste agricole de l'Issafi. Cette piste à double portée, notamment faciliter la sortie des produits agricoles, mais aussi une carrière de sable. Avec plus d'un tour dans sa poche, le député maire de Monsenjo, François Ndouna, y a effectué une visite avec des experts. Suivez. Pour réhabiliter un bâtiment, construire une ville, les routes, l'aménagement requiert certains matériaux, dont le sable et les pierres. C'est pourquoi l'ouverture de la piste agricole qui mène à la carrière vers le pont l'Issafi il y a quelque temps par le maire de la ville de Monsenjo. Cette voie, jadis utilisée pour rallier Monsenjo de Timba. Ce gisement de sable et cette carrière de pierre qui permettront bien entendu la réhabilitation de plusieurs bâtiments tombés en ruine, des bâtiments qui vont servir à nouveau pour abriter par exemple le siège du Trésor public en pleine réfection et bien d'autres. D'ailleurs, visités ici par le bureau exécutif du conseil municipal et quelques experts, notamment des géologues du ministère des Mines du Congo et des acteurs économiques turcs du même domaine en vue du développement de cette cinquième ville qui a certainement besoin d'un bon coup de balai pour retrouver son prestige d'antan. C'est un ouf de soulagement pour les populations des quartiers 9 et 10, dont le pont Limbamba qui le relie s'inondait en période des pluies. Aujourd'hui réhabilité, les populations souhaitent
que l'on élargisse cette passerelle pour une bonne sécurité. Reportage de Leslie Luzolo. Depuis quelques mois, les habitants des quartiers 9 et 10 dans la ville de Mosenzo ont désormais une nouvelle passerelle. Un véritable ouf de soulagement pour ces derniers qui ont connu d'énormes difficultés lors de la saison de pluie où l'ancienne passerelle de fortune se noyait, empêchant ainsi la circulation des personnes et des usagers de la route. Cette passerelle en buse de métal a été montée pour marquer la fin des difficultés des habitants des quartiers 9 et 10, mais aussi de Mosenzo en général, et mettre également les usagers à l'abri du danger. Pour les populations, la mise en service de ce pont est une bonne chose, mais il serait mieux que l'ancienne passerelle en planche soit ôtée car elle est un danger pour les enfants qui se baignent dans cette rivière Limbamba. Parce que il y a aussi danger là-bas, moi les côtés avec kangama moi me faut. Un autre fait signalé, c'est la détérioration de cette voie. Mais ma ça le pont mais nabunia bongambo TV. Il y a que trop fiet. Fallait bien nous avancer fiet, il y a que moi nene. Fallait avancer dire qu'il y a au moins néné. Oui, parce qu'il y a que trop fiet. Le souhait de la population. Donc, il m'a dit couler. Après avoir coulé, ça l'était ici au cadeau pour qu'il y ait une image bien. Parce que les gens qui sont là, il y a une image bien. Pour que bien. Mais sauf que pour que il y a une saison sèche. Pour que nous ayons une saison de pluie, il y a une sécurité. Sinon, si il dit que dans la saison sèche, on a saison de pluie, il dit qu'il y a parfois un boule qui vend trop, il y a que Il y a du changement à la direction de l'administration et des ressources humaines de la mairie de Mosenjo. Adolphe Mavinda Mwanda, c'est le nouveau Darache. Il remplace à ce poste Basile Mwanda. 8 ans et 6 mois. C'est le temps qu'a passé Basile Mwanda au poste de directeur administratif et des ressources humaines de la mairie de Mosenjo. Aujourd'hui, sa mission terminée, il a passé le témoin à Adolphe Mavinda Mwanda, qui désormais conduira les destinées de cette direction. Nommé par note de service numéro 012-DN-CM-CM-BE-P-CAB du 7 juin 2023, la passation de service a eu lieu dans la salle de mariage de l'hôtel de ville. Présidé par le directeur de cabinet du maire, Thomas Dieudonné Goma, représentant le maire, avec lui, le secrétaire général de la commune de Mosenjo, Ange Luemba, le Darache sortant, a présenté la structure ainsi que les documents de travail de celle-ci, avant de symboliquement passer le flambeau à son successeur. La lecture du procès verbal, puis quelques conseils d'usage. Et donc, vraiment, le travail, il est là. C'est un travail colossal. Et je crois que vous devez suivre les traces de votre collègue pour que vous puissiez nous amener à la modernisation de ressources humaines de la mairie de Mosenjo. Le travail, il est difficile, et souvent on va appeler ça, mais la tâche n'est pas impossible. La tâche n'est pas impossible. Je vous souhaite également bon vent pour la continuité. Et à l'endroit de M. Rodolphe Mwanda, qui vient d'arriver, je ne peux que vous souhaiter aussi bon vent. J'espère que nous allons travailler dans une franche collaboration, comme l'a été avec M. Mwanda. La visite du bureau et du matériel du bureau, notamment les cartons Archeval, signalant que le directeur administratif et des ressources humaines de la mairie de Mosenjo sortant fera dorénavant valoir ses services au cabinet du maire à la cellule de formation. Les chefs de service de la mairie ont été entretenus par le député maire de la ville de Mosenjo il y a quelques jours. Au centre de cet entretien, le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Entre autres occupations du président du conseil municipal de Mosenjo, notamment les descentes sur terrain, réceptions, rencontres citoyennes, il y a des réunions de mise au point, d'orientation, mais bien plus de recadrage. C'est le cas ici avec ces chefs de service de la mairie. Le député maire n'est pas passé par 4 chemins pour les amener à faire une rétrospection de la situation de la mairie jusqu'à nos jours. Des jours difficiles,
du bout du tunnel, qui n'est pas un acquis, mais qu'il faille prouver cette victoire par le travail pour sa pérennisation. Ainsi, à travers une sorte de cours de leadership, le premier citoyen de la ville de Monsenjo a démontré à ses collaborateurs comment un chef devrait se comporter. Il doit être un modèle. Le chef, a-t-il ajouté, c'est celui qui doit bannir les antivaleurs et doit marcher conformément aux lois et règlements en vigueur, c'est-à-dire faire montre de la déontologie professionnelle. Abordant la question de la réhabilitation de la morgue, il leur a rappelé qu'une ville digne de ce nom ne devrait plus marcher avec des pratiques archaïques, voire dangereuses, mais modernes et faire en sorte que les populations le comprennent. C'est leur devoir, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs. Exhorter au travail et rien d'autre que le travail, ces responsables savent désormais à quoi s'attendre avec ce maire qui attache du prix au travail bien fait. Je vous propose à présent de suivre ce morceau choisi pour vous par Leslie Luzolo de la communication du député maire à l'endroit des chefs de service de la mairie. Vous voyez, les gens arrivent et ouvrent seulement le bureau, il est parti. En pleine heure de travail. Les gars sont dans les travail. Qu'est-ce que c'est? L'éthique. À quelle heure tu es dans le bois? Mais tu devrais être au bureau. Tu devrais être dans le travail. Tu as fini à quelle heure? Pendant que tu n'as pas encore fini. Et il y a des gens qui arrivent. Tantôt, 9h, il est déjà au bout. Qu'est-ce qu'on peut donner comme qualification? La mairie a besoin des gens sensibles. La mairie a besoin des gens sensibles. Ceux qui ne seront pas sensibles seront bien éduqués. Ils n'ont pas quitté la mairie demain. Et ils n'ont qu'à quitter la mairie demain. Ils reviendront quand je veux partir. Parce que je dois laisser la matrice pour qu'il y ait une bonne continuité. Ce n'est pas taillé sur mesure. Moi, je ne m'agrippe pas à un poste. Non. J'ai beaucoup à faire. Je suis ici. Appointez-moi partout ailleurs. On ne m'attend pas parce que je connais libérer. Je connais situer le sens des responsabilités. Faites travailler les collaborateurs et soyez les modèles de l'exemple. Commencez vous-même. Et les autres vont faire. Sillonnez. Voyez réellement le travail que font les autres. Tu as la chance, on t'envoie à la moitié. Quand on va regarder ton salaire, tu as 500 000. Mais moi, je préfère aussi aller à la moitié. Est-ce que c'est pour ça que tu es payé? Et il y a des gens qui sont recrutés par rapport aux critères, mais ils n'arrivent pas à remplir ces critères. Comment je fais? Et est-ce qu'il faut rétrograder des gens? Toi tu viens, toi tu es ça. Ok. Bon, toi tu connais ça, va faire ça. Oh non, je ne connais pas. Hey! Mais tu as été recruté pour ça. Tu as été recruté pour ça. Et donc tu voles l'entreprise. Mais ton chef est où? C'est ça.
faire ça. Le président du conseil municipal de Monsenjo, François Ndona, a eu une séance de travail avec les sages, les chefs des clans, des quartiers, ainsi que les chefs des confessions religieuses. Présents également à cette rencontre, les responsables administratifs des 2 arrondissements que compte la ville de Monsenjo. Le point avec Leslie Luzulu. Les nuisances sonores, la divagation des bêtes, la réhabilitation de la morgue municipale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sont parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre citoyenne. Une façon pour le premier citoyen de la ville de redimensionner la qualité de la vie dans les quartiers de la commune de Monsenjo, telle une table ronde entre le député maire, les chefs des clans, les responsables des confessions religieuses, le conseil des sages, les chefs des quartiers, administrateurs maire des arrondissements, la force publique et la liste n'est pas exhaustive. Chacun a été invité à se convertir à la religion de la citoyenneté exemplaire pour sauver l'honneur de cette localité. François Ndona n'est pas passé par le dos de la cuillère pour condamner les comportements qui nuisent à la citoyenneté dans cette ville. Il attire toujours vers le bas, à savoir l'orgueil, la sournoiserie, la jalousie, la ruse, la paresse, la méchanceté, l'irreconnaissance et certainement bien d'autres habitudes. Reconnaissant leur capacité à conscientiser ces derniers de sorte que, si échec, il y a à assumer la responsabilité avec lui, bien entendu. Après les interventions, ils ont promis intérioriser les valeurs d'amour, de tolérance, de compréhension mutuelle et d'entraide entre eux, comme le souhaite le président du conseil, député maire de la ville, afin de voir enfin se développer la collectivité locale de Monsenjo. C'est un cri d'alarme que lance cette bibliothèque municipale de Monsenjo. Sa bâtisse vétuste, ses ouvrages ravagés par les termites, en plus de son répertoire démodé. Cette bibliothèque mérite bien plus un regard pour le bien de ses lecteurs, mais aussi des apprenants de cette communauté urbaine. C'est un coup dur pour cette seule bibliothèque de la commune de Monsenjo qui, après avoir vu sa toiture et son plafond tomber en désuétude, se retrouve à cet autre malheur. Une grande partie de ses livres a perdu tout usage car ravagé par les termites. Lorsque on était en grève, au moins 6 mois de grève, et la bibliothèque ne fonctionnait plus, il y avait des livres et il y a des termites qui ont commencé à déranger les livres. Et lorsque nous avons ouvert les portes, on a vraiment remarqué qu'il y avait au moins 96 livres, en tout cas détruits. C'est un problème. À la saison de pluie, vraiment, nous avons beaucoup de problèmes ici, là. Parfois, lorsque ça pleut, nous, on s'assoit là-bas, ici, là, ça coule. Et parfois, si ça pleut le soir, le matin, lorsqu'on vient ouvrir les portes, parfois, il y a déjà même l'eau qui sort là. Donc, vous ouvrez là, c'est pour ne pas dire qu'il y a tout un fleuve. Si de partout, ça coule, même là, ça coule, vous voyez. Ici, là, on était même obligé de détruire le plafond, parce que lorsque ça tombait là, l'eau là était tellement sale, et puis vraiment, ça gaspillait tout. Ayant pour mission de servir les usagers de la lecture de la collectivité locale de Monsenjo, cette bibliothèque semble ne plus satisfaire ses passionnés du livre, même s'il est prouvé, semble-t-il, que le Congolais, dans sa grande majorité, n'est pas lecteur. Presque depuis que la bibliothèque a ouvert ses portes jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu des nouvelles ouvrages. Donc, les gens ont ils ont parcouru des livres, fêtés, et c'est souvent les mêmes ouvrages. Et aujourd'hui, on a vraiment perdu les clients. Restée l'ombre d'elle-même, la bibliothèque reçoit tout de même les férus de la lecture qui, en fouillant minutieusement, trouvent quand même de quoi nourrir leur intelligence dans ce reste des ouvrages. La fois dernière, on avait reçu le proviseur du lycée, il était ici. Il est venu demander est-ce que vous avez tel livre, c'est pour les élèves, pour que je puisse envoyer les élèves. Parce que chaque année, l'enseignement change les ouvrages pour les enfants. Hein. Donc avec
les ouvrages que nous avons ici concernant les études, ça ne marche pas avec les ouvrages que les élèves actuellement sont en train de travailler avec. Quoi qu'il en soit, cet agent de la mairie ne perd pas espoir et courage. Et elle en appelle aux autorités compétentes, car tuer l'éducation, c'est tuer le livre. Au commencement, nous, on avait au moins 12 à 20 abonnés. Tu vois, c'est quand même bien. Ils viennent, les grandes personnes, ils payent 1000 francs, les élèves, c'est 500 francs, et c'est durant toute une année. Mais nous, à notre niveau, nous sommes limités. Mais si les autorités peuvent penser à la bibliothèque, chercher de quoi renforcer la bibliothèque, mais ça serait une bonne chose. En cette ère de modernisme éducatif à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'on qualifiera certainement cette bibliothèque de hors-service, car Monsenjo, commune de plein exercice qui participe aux côtés des autres communes de la République à produire des cadres pour assurer la continuité de l'État, mérite aussi d'avoir des salles bibliothèques multimédia. Vivement une oreille attentive pour voler au secours de cette bibliothèque municipale de Monsenjo. C'est ici, Madame, Monsieur, que prend fin cette édition spéciale. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.